messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission de débat religieux. C'est bien sûr tous les vendredis entre 16h30 et 17h. Nous recevons aujourd'hui un prophète. Vous connaissez déjà le visage, hein, nous l'avons déjà reçu ici par rapport à d'autres thématiques. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle des pasteurs, des prophètes dans la vie de leurs fidèles. Quels sont les sacrifices que ces hommes de Dieu, ces guides religieux apportent dans la vie de leurs fidèles? Nous allons en parler aujourd'hui avec le prophète Demao Stéphane. Il faut savoir qu'il est de la mission charismatique de la parole et c'est bien situé à Yopougon, Étoile-Rouge. Prophète, bonne arrivée. Ok, merci à vous. Soyez bénis. Amen. Alors, nous parlons aujourd'hui des sacrifices que vous faites pour vos fidèles. Alors, est-ce qu'on peut dire véritablement que les hommes de Dieu font véritablement des sacrifices? Est-ce que cela est vrai pour la fidèle? Ok, bon, il faut savoir que cela est déjà très vrai. Que les hommes de Dieu font d'énormes sacrifices. Nous allons prendre déjà un simple exemple pour illustrer ce que je dis. Déjà, nous savons que Moïse, qui est l'un des grands prophètes que l'on connaît, a été promu à un poste particulier, qui était celui d'hériter de la position de Pharaon. Mais ayant vu la souffrance de son peuple, parce qu'il connaissait son origine hébraïque, va faire quoi? Va se faire justice. C'est cela. Or, il savait ce qu'il encourait en se rendant en justice. Et à cause de cela, il a hypothéqué un avenir bien tracé. On pourra dire un poste juteux. Pourquoi? Parce qu'il a vu la souffrance, n'est-ce pas, de son peuple. Il a refusé d'être lui dans une position élevée, dans une certaine aise, dans un certain confort, et ses enfants même pouvaient hériter de ce confort-là. Il a privilégié plutôt quoi? La vie et la situation sociale, mais aussi précaire de son peuple. Et il s'est vu chasser, il a dû fuir quoi? Le palais pour aller dans le désert de Madian. Donc imaginez le sacrifice du palais au désert. C'est pas tout le monde qui fait cela. Et ça, parce qu'il était le leader, il devait apporter quelque chose de nouveau à son peuple. Donc, déjà, cet exemple-là justifie déjà que les hommes de Dieu font des sacrifices. Alors, aujourd'hui, hein, c'est vrai, ça c'était dans le temps. Aujourd'hui, nous avons nos réalités. Alors, parlant des hommes de Dieu que vous êtes, quels sont les genres de sacrifices que vous faites véritablement pour vos fidèles? Ok. J'ai pris un exemple de l'Ancien Testament avec Moïse. Je vais prendre un exemple aussi du Nouveau Testament avec Matthieu qui était publicain, c'est-à-dire il était aux impôts, comme quelqu'un qui est au trésor aujourd'hui. Et Jésus le trouve devant sa table où il encaisse l'argent. Et Jésus lui dit, suis-moi. Il abandonne là son service pour un lendemain hypothétique, parce qu'il sait même pas ce qu'il attend. On ne lui donne même pas d'explication. Je lui dis, suis-moi. Il abandonne là son travail. On peut dire aujourd'hui, douanier ou impôt, il abandonne cela. Il fait quoi? Il suit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prendre mon cas personnellement, où j'ai été obligé d'abandonner certaines choses à cause de l'appel, à cause de la vocation, à cause, n'est-ce pas, de la tâche, de la mission qui m'ont été confiées. Et c'est déjà un premier pas, un premier sacrifice où l'on entre dans une voie où il n'y a que des promesses, où il n'y a pas encore de choses matérielles, de choses palpables, des choses qui touchent à l'œil. C'est pas comme si c'est un ministre qui me dit non, je te garde un poste, déjà il est là et j'ai plus de foi. Parce que là, je sais plus ou moins que le ministre déjà il est en poste et il peut faire quelque chose pour moi. Mais mon Dieu me dit laisse tout et va me servir, va être berger, va être pasteur, va coacher les personnes. Je vis comment? Donc déjà, j'hypothèque en griffe mon avenir pour répondre à un appel. C'est déjà un premier sacrifice. Deuxième sacrifice, déjà nous sommes obligés en tant qu'hommes de Dieu, parce que la Bible dit que nous serons jugés sévèrement pour nous qui enseignons, d'être instruits, de faire des recherches et d'avoir la capacité de répondre aux besoins de celui qui nous fait face. Je veux prendre un exemple simple. Je dois être capable d'être quelqu'un qui peut enseigner un footballeur dans le domaine footballistique, même si je ne suis pas footballeur. Je dois être quelqu'un qui est capable de coacher quelqu'un dans les finances, même si je n'ai pas fait de finances, comptabilité. Je vais être polyvalent. Obligatoirement. Obligatoirement. Parce qu'en fonction de la situation qui
m'est présenté, je dois avoir la capacité de donner l'orientation de Dieu, de dire des choses vraies, pour soit remonter le moral de quelqu'un qui est à zéro, soit lui donner des orientations par rapport à son activité, même si c'est un secteur dans lequel je n'ai pas une certaine maîtrise, je dois avoir au moins le BABA, une certaine connaissance. Donc c'est des recherches, des sacrifices, des nuits que nous passons à faire quoi? À faire des recherches. C'est déjà aussi le sacrifice d'un temps. Le fait déjà que nous n'allions pas au travail en griffe comme les gens le disent, parce que servir Dieu c'est un travail, et que nous soyons tout le temps disponibles. En aucun cas, mon téléphone ne doit être fermé. Parce que nous recevons même des appels à 2 h du matin. Il y a tel fidèle qui est malade, il faut aller prier. Nous recevons des appels à minuit. Souvent, on oublie que nous avons notre vie privée. Parce que, au clair, on n'a même pas de vie privée. On est tout le temps parti. Pour ceux qui sont mariés, c'est grave. Parce qu'ils n'ont quasiment pas le temps pour leur propre fin. Mais prophète, est-ce que ce n'est pas aussi un péché, hein, le fait de se consacrer corps et âme à ses fidèles au détriment de sa vie privée, surtout au détriment de sa femme et de ses enfants? Est-ce que là, vous ne péchez pas quelque part? Ok, tout est question d'organisation. Et comme nous avons pour habitude de dire, la femme est une aide. Donc la Bible aussi déclare que notre corps ne nous appartient pas à l'instant où nous sommes mariés. Donc c'est un commun accord avec madame que nous le faisions. Voilà, c'est un commun accord avec madame que ces choses-là sont faites. Elles supportent parce qu'elles connaissent plus ou moins ce qui se passe dans le milieu. Voilà. Et généralement, les femmes d'hommes de Dieu ont ce fardeau-là de mère. Voilà. C'est ce qui rend la tâche un peu plus facile parce qu'elles comprennent, elles connaissent l'ampleur et l'envergure, l'importance du travail de l'homme. Donc, elles soutiennent. Mais quand tu tombes sur une femme un peu compliquée, tu es obligé de, voilà, de réaménager ton temps et de pouvoir satisfaire les deux parce que le ministère d'abord commence à la maison avant d'aller vers les autres. Donc, nous nous arrangeons, pour ceux qui sont mariés, ça arrange réellement à concilier les deux avec l'aide et la compréhension de la femme. Alors, pour faire ces sacrifices consentis par vous, est-ce que c'est généralement en faveur des hommes ou des femmes? Et quelle est la catégorie de personnes que vous recevez très souvent parlant des appels? Alors, est-ce que ce sont régulièrement les femmes ou les hommes? Nous recevons tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, que ce soit hommes et femmes. Voilà, tout le monde. Et la fréquence, c'est beaucoup plus? Plus les femmes. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oh, il faut savoir que la femme est un être très sensible. Voilà. La femme croit facilement. L'homme est un peu plus, je dirais, cartésien, plus calculateur, plus plongé dans la réflexion. Mais la femme, elle croit plus facilement. Donc, voilà pourquoi, quand le serpent veut tromper l'humanité, il passe par la femme qui croit plus facilement pour atteindre son objectif. Ça veut dire que la femme, entre griffes, est un danger, quelque part. Pas vraiment. Si nous savons situer, n'est-ce pas, son mode de réflexion. Voilà, parce que dans la spiritualité, on ne parle pas de suivisme moutonnier. Même la foi a son raisonnement. Voilà, il suffit de savoir bien cadrer la femme et lui donner de faire la part des choses. Elle devient une âme très puissante, très efficace pour le relèvement de plusieurs. Même, on a des exemples dans le foyer où Rebecca avait la révélation du futur de ses enfants, c'est-à-dire de Jacob et d'Ésaü. Elle savait que Dieu avait porté son choix sur Jacob et non sur Ésaü. Et donc, Isaac lui avait porté son choix sur qui? Sur Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü lui apportait de la nourriture. Il trouvait que Jacob était paresseux parce que Jacob était toujours à la maison. Mais Rebecca, qui avait la révélation, a su positionner Jacob pour entrer dans sa destinée. Donc, elle était plus touchée, plus orientée sur le plan spirituel par rapport à son homme qui, lui, avait même la promesse de Dieu. Voilà, nous prenons plusieurs cas. Nous avons le cas de Rachel qui était stérile, qui allait se plaindre auprès de Jacob par rapport à sa stérilité. Mais elle a compris, en échangeant les mandragores du fils de Léa, à son tour de passe chez Jacob. Mais la Bible dit qu'après cette nuit-là, les nuits qui ont suivi, Rachel qui était stérile, ayant donné naissance à Joseph. Donc, les femmes sont plus sensibles aux choses spirituelles, pas qu'elles sont naïves, c'est différent. C'est très différent. Voilà. Elles sont plus sensibles aux choses spirituelles. L'homme est plus sensible à ce qu'il voit, à ce que ses 4 sens maîtrisent.
C'est pourquoi l'homme prend rarement des risques ou les femmes prennent plus de risques. Voilà. Alors, je rappelle que si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, que vous suivez l'émission religieuse, le débat religieux sur le Dabras. Et nous sommes aujourd'hui avec le prophète Demao Stéphane de la mission charismatique et de la parole. C'est bien sûr situé à Yopougon-Trois-Rouges. Nous parlons des sacrifices consentis par les hommes de Dieu pour leurs fidèles. Alors, vous avez écouté déjà le prophète, nous sommes de plein pied dans le débat. Alors, prophète, on constate que c'est vrai, vous vous sacrifiez pour vos fidèles. Est-ce qu'au sortir de ces sacrifices que vous faites pour eux, est-ce que ces fidèles-là sont reconnaissants? Voilà, ça c'est une autre paire de manches. Comme je le disais la dernière fois, tout va dépendre du niveau de considération de l'homme de Dieu, voilà, et puis aussi de Dieu qu'on sait. Voilà. J'ai dit le niveau de sacrifice correspond à son niveau de considération de la chose sacrée. Parce que dans sacrifice, il y a sacrifice. Ça crie, il y a un cri. Il y a le thème sacré qui est dedans. Donc, dans sacrifice, il y a la considération du sacré. Quand on considère le sacré, alors tout ce qui entoure le sacré est vu comme quelque chose de particulier. De spécial. Donc il y a une attitude spéciale, il y a un caractère, il y a un comportement, il y a un dévouement qui doit être autour de ce qui est sacré et de ce qui est sacrifié. Parce qu'on sacrifie quelque chose à quelque chose de sacré. Vous comprenez? Donc le retour, comme je l'ai dit, dépend de la conception de ces personnes-là. D'autres peuvent dire que c'est normal, c'est Dieu qui m'a aidé, donc je n'ai pas besoin d'être reconnaissant à l'homme de Dieu. Je ne donne rien, ce n'est pas un salaire que je lui donne, puisque Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et là, c'est... Est-ce que ce n'est pas faux aussi? Le passage est tiré hors contexte. Ah bon? Oui, hors contexte. Mais le fidèle, lui, il comprend en fonction du contexte. Qu'est-ce qui a été donné gratuitement? La parole. C'est la parole de Dieu qui a été donnée surtout l'enseignement. L'enseignement a été donné gratuitement. Mais le sacrifice de l'homme de Dieu, je me souviens, je vais prendre un exemple simple, j'aime beaucoup les exemples parce que ça parle. Il y a un joueur de football qui est venu me voir chez moi à la maison pour un problème parce qu'il n'arrivait pas à avoir de club. Il n'arrivait pas à avoir de club. Plusieurs de ses amis avaient des clubs, il partait, lui, il était toujours encore en Abidjan. Et il est venu me voir par l'entremise d'une fille que j'encadre. Et donc quand ce jeune homme est venu me voir, je lui ai dit, il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit faire. La Bible dit en Marc 3 qu'on ne peut pas aller chez un homme fort, piller sa maison sans l'avoir lié. Ça veut dire quoi? Tu es issu d'une famille. Donc il y a un certain système spirituel qui rentre en jeu dans ta famille. Moi je suis d'une autre famille. Je n'ai pas quitus à temps normal d'aller dans ta famille et imposer un règne et une loi. C'est spirituel. À moins que je domine l'entité spirituelle qui gère ta famille. Alors la Bible encore déclare qu'il y a des types d'esprit qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. Ce jeune homme est footballeur, il va à l'entraînement. Je ne pouvais pas lui demander si on s'était d'entrer en jeûne 3 jours, se privant de nourriture. Il ne pourra pas lui s'entraîner ici. Tout va dépendre de son niveau de compréhension. Mais quand je le regarde, je sais qu'il ne fera pas ce temps de jeûne. Alors je lui ai dit simplement, reviens dans 3 jours. Quand tu viendras, je vais prier pour toi. Mais quand ce jeune homme est parti, j'ai pris 3 jours de jeûne. Je me suis privé de nourriture pendant 3 jours. Je me suis privé d'eau pendant 3 jours. Je me suis privé de sortie pendant 3 jours. Ma plus grande distance, c'était le seuil de la porte. Je ne suis même pas sorti dans le couloir de ma maison pendant 3 jours. Pendant ce temps, imaginez ce joueur en train de manger, en train de s'amuser. Il ne sait même pas ce qui se passe. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est une chose qui est spirituelle. Ça veut dire qu'ils sont en train de déclarer une guerre à une famille, à un territoire. Parce que je vais arracher quelque chose. C'est cela. Donc, je n'ai même pas encore fini de gérer la guerre de chez moi. Je cherche encore une autre guerre. Donc, ça fait plusieurs ennemis. Je ne fais qu'accroître mes ennemis. Et 3 jours après, le 4e jour, bien sûr, ce jeune homme revient. Il me voit tout amaigri. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit, j'ai passé 3 jours de prière pour toi. Voici telle instruction, et j'ai prié pour lui. Et la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il a eu un contrat de 6 mois en Inde.
Souvent, nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons seulement de la reconnaissance. Savoir au moins que la bataille que nous avons menée à payer, à donner du fruit. Ne serait-ce qu'un appel, vous dites, à homme de Dieu, vous avez prié pour moi. Effectivement, la prière a été exaucée. J'ai eu un contrat sur l'Inde, je vais pour 6 mois. Et non seulement, il ne le fait pas. Et quand, avant qu'il ne parte, le jour de l'instruction, je lui avais dit qu'il allait avoir un autre contrat dans un autre pays. Et dès qu'il avait le contrat, qu'il m'appelle pour que j'entre en prière, pour que cela soit stabilisé. Non seulement il va en Inde, il ne m'informe pas. C'est sur les réseaux sociaux, je découvre qu'il allait en Inde. C'est déjà frustrant, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et il reçoit effectivement l'autre contrat. Je ne suis pas informé. Et comment est-ce que je serai informé? Il devait transiter en Côte d'Ivoire pour repartir dans ce pays-là. C'était un pays, c'était le Qatar. Il devait transiter en Côte d'Ivoire pour repartir au Qatar. Et quand il est revenu, il est bloqué, il n'est plus parti. Et je sentais fortement quelque chose qui tramait. Parce que la Bible dit qu'en Hébreux 13, nous veillons sur les âmes de ceux pour lesquels nous prions. Donc il y a des informations que Dieu nous donne par rapport à certaines personnes pour lesquelles nous prions. Et je reçois cette information-là, comme quoi le jeune homme est en Côte d'Ivoire. Et il a fait 3 mois en Côte d'Ivoire sans qu'il ne vienne chez moi. Jusqu'à ce que je coince la jeune fille par laquelle je l'ai connue. C'est cela. Et effectivement, il m'a dit, il est en Côte d'Ivoire, effectivement, il devait aller au Qatar, mais les papiers sont bloqués. Est-ce que vous voyez? Ne serait-ce que dire allô, homme de Dieu, je suis arrivé. Vos prières ont porté. Ça ne coûte rien. Ça, c'est pas l'évangile que je lui ai donné, c'est la prière, c'est mon énergie, c'est mon sang. Parce que j'ai perdu des calories. Je me suis privé de sommeil. Je me suis attaqué à d'autres entités, je ne connais même pas. Sur la base de quoi? De l'amour que j'ai pour lui en tant qu'homme de Dieu et lui fidèle qui a besoin d'une orientation divine. C'est cela. D'où l'importance de la reconnaissance. De la reconnaissance. C'est pas forcément, nous ne demandons pas forcément une reconnaissance pécuniaire. Le problème qui est là, c'est que beaucoup se pressent à faire des promesses. Alors à l'instant où vous faites une promesse, c'est un contrat. Ouais. C'est pas que l'homme de Dieu a demandé quelque chose. Mais à l'instant où vous faites une promesse, homme de Dieu, priez pour moi. Si ça réussit, je vous donne 50, ça devient un contrat automatiquement. Ce n'est plus une simple prière. Est-ce que le fidèle ne se dit pas que s'il ne propose pas quelque chose, l'homme de Dieu ne va pas prier comme il se doit? Voilà pourquoi j'ai dit, beaucoup ont besoin d'être enseignés, d'être instruits. Il faut être honnête avec soi-même. Tous les hommes de Dieu ne sont pas penchés sur l'argent. Savez-vous qu'il y a des offrandes quand on veut prendre, le Seigneur dit, ne touche pas. Ne touche pas. Beaucoup ne savent pas. Il y a des offrandes, on peut recevoir, à peine tu reçois, un fidèle t'appelle pour un problème qui est équivalent à l'offrande que tu as reçue. Et nous leur donnons cette offrande. Souvent même, les offrandes que nous recevons, souvent, nous les recevons parce que nous devons répondre à un besoin. Et ce besoin-là peut ne pas être le nôtre. Peut ne pas être le nôtre. Il y a des exemples, c'est parce que nous sommes tenus de garder l'intimité des personnes que nous gérons comme des médecins. C'est pourquoi nous n'allons pas à la chair pour dire certaines choses, pour exposer certaines personnes, parce que ce sont des personnes, elles ont leur dignité. Donc, on ne va pas venir à la chair pour dire le frère Kassoum doit payer son loyer, on doit le chasser, donc on lève une cotisation. Loin de là. On pourra simplement dire le pasteur a un problème, il a un problème, parce que le problème du fidèle devient le problème du pasteur. Et donc, étant donné que c'est le pasteur qui s'est mis au devant pour dire au fidèle qu'il a un problème, vous allez voir qu'il y aura une certaine mobilisation. C'est sur ça que nous jouons. Et dans le secret, Kassoum reçoit. Il y a des fidèles qui ont leur loyer payé par les hommes de Dieu. Je sais de quoi je parle.
Ça veut dire qu'il arrive souvent que l'homme de Dieu dépose de l'argent sur lui-même pour aider le fidèle. Très souvent. D'autres même ont créé un système de marketing à l'église. Les fidèles, je vous dis. Où il met 500 francs dans la corbeille et après va demander 5000 francs de transport à l'homme de Dieu. Oui, je sais de quoi je parle. Où il fait une offrande, 500 francs, et puis il dit à l'homme de Dieu, ah papa, c'est tout mon fonds, il n'y a pas de transport. L'homme de Dieu enlève. Donc il a fait avoir un placement financier. Mais le jour où il vient demander le transport, que l'homme de Dieu dit je n'ai pas, il dira que l'homme de Dieu est méchant. Il prend toutes les offrandes là, il bouffe le seul. Mais il y a des charges. Il y a des personnes même qui n'appartiennent pas à nos communautés, nous sommes chargés de les aider. Tranquille. Il y a des fois où nous aidons des musulmans. Parce qu'au-delà de la religion, c'est la vie humaine qui importe. C'est la vie humaine qui est importante. Au-delà même des différences religieuses, c'est la vie humaine. Et il arrive parfois que nous allons voir des familles musulmanes qui peuvent être dans une situation. On a à cœur. Et les musulmans aussi le font avec les chrétiens. Mais l'argent, on enlève ça où? Souvent, nous sommes obligés de faire des demandes aux fidèles par rapport à leur dossier. Parce que, étant donné que Dieu nous fait la grâce souvent de toucher certaines personnes, on peut confier des personnes qui ne travaillent pas à des personnes bien placées. C'est des sacrifices parce qu'il y a notre honneur qui est en jeu. Car si la personne déconne, c'est l'homme de Dieu qu'on voit. Il y a des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève qu'on a recommandées à des structures pour qu'elles travaillent. Et à cause de notre notoriété, parce que souvent nous usons notre notoriété pour aider des personnes. Ça se fait. Comme je l'ai dit, on se prive parfois de nourriture. Aujourd'hui, vous allez voir, un fidèle va rencontrer un pasteur à la plage, il sera scandalisé. Ah, donc le pasteur aussi va à la plage. Est-ce que c'est normal ou pas? Il a une vie. Jésus me chassait des gens pour aller se reposer. La Bible dit souvent il se retrouvait seul pour prier. Mais ces temps de prière, c'était des temps de méditation. Où il devait réfléchir à lui-même, sa propre vie, à sa mission, à sa tâche. Comment est-ce que je vais accomplir ce que Dieu m'a confié comme tâche? Je ne le fais pas dans le bruit, j'ai besoin de me retirer. Écoutez, je vais dire une chose, une fois pour tous. Nous sommes hommes avant d'être des dieux. Donc nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons une vie après l'église. Pas après l'appel. Parce que l'appel c'est partout. L'œuvre de Dieu c'est partout. Mais nous avons une vie après l'église. Souvent nous n'avons même pas le temps pour nos enfants. Croisade par-ci, croisade par-là. Parce qu'il y a des âmes qui souffrent. On doit y aller pour leur apporter l'évangile. C'est des sacrifices que nous faisons. Et il y a plusieurs exemples bibliques que je vais citer tout à l'heure si vous voulez. Allez-y. La Bible dit que Job était quelqu'un de très pieux. Il avait une véritable relation avec Dieu. Mais quand vous prenez le chapitre de Job, le chapitre 1, vous allez comprendre que Job faisait quoi? La Bible dit que chaque jour il bâtissait des autels. C'est-à-dire qu'il faisait des prières pour ses enfants. Parce qu'un enfant peut avoir mal agi et Dieu pouvait le frapper. Donc par son intercession, il amenait Dieu à faire quoi? À donner l'âge de temps à cet enfant-là pour changer. C'est ce que nous faisons parfois. Puis, quand un fidèle vient te confier un sujet, souvent il dort peinard. L'essentiel lui avoir un résultat. Et toi, l'homme de Dieu, tu ne dors pas tant qu'il n'y a pas de résultat. Parce que tu te dis quoi? Une personne a cru en toi. Elle a cru en ton Dieu. Et cette personne a besoin de résultats pour renforcer sa foi. C'est vrai que la foi est spirituelle, mais la personne est humaine. Elle est un cadre matériel. Il y a des besoins matériels qui ne sont pas contre, n'est-ce pas, la vie spirituelle. Il faudrait que la personne ait quand même le minimum. Et tu es obligé de payer le prix pour cela. Nous allons prendre Zacharie 13. La Bible dit quoi? Je vais frapper le berger pour que le troupeau soit dispersé. Donc souvent même, pour atteindre M. Ignace, que peut-être les sorciers de la famille n'arrivent pas à atteindre, on fait quoi? Il faut frapper son pasteur. Parce que c'est lui qui déjoue nos plans. Donc toutes les attaques sont concentrées sur qui? Sur l'homme de Dieu.
Parce que tant que l'homme de Dieu aura des paroles pour reconforter la foi de ce gars-là, ce qu'on veut faire avec lui, on ne pourra pas le faire. Donc il faut saper la réputation de cet homme de Dieu-là. Il faut affecter cet homme de Dieu-là pour que, n'est-ce pas, celui qui le suit soit déconnecté et découragé et on pourra facilement l'atteindre. Voilà pourquoi il peut y avoir des scandales dans l'église. Un fidèle peut enceinter 5 filles. L'église ne sera pas vidée pour autant. Non, on est d'accord. L'église ne sera pas vidée pour autant. Mais imaginez un homme de Dieu qu'on entend lui dans telle église, aller accoucher à telle fille. L'église est vidée et scandalisée. À cause de quoi? À cause de la position de cet homme de Dieu qui est garant de la foi de plusieurs. Donc vous voyez que notre position même fait de nous déjà des cibles. Pourquoi? Parce que nous drainons, derrière nous, ce n'est pas une seule personne, mais c'est toute une multitude qui croit. C'est toute une multitude qui est orientée. Donc si nous frappons la tête, cette multitude-là sera dispersée, on pourra les atteindre facilement. Donc nous devons la cible de vos ennemis, des ennemis des fidèles. Voilà pourquoi pour atteindre Job, le diable a dit quoi? C'est parce que tu lui as donné de l'argent. C'est parce qu'il a des enfants. Amen. L'homme de Dieu, il t'essaie bien, il prêche bien. C'est parce qu'il mange. C'est parce que sa femme, elle ne déconne pas. C'est parce que son enfant a un bon témoignage. Donc on commence à toucher dans sa vie. On commence à toucher ses enfants. On commence même à toucher son foyer. Pour que l'homme de Dieu soit troublé, qu'il ne soit pas tranquille dans le travail que Dieu lui a confié, afin que les fidèles là qui sont rattachés à lui, le diable puisse avoir accès à leur vie. Donc, vos ennemis deviennent carrément nos ennemis parce que nous faisons barrière. Ça encore, c'est un sacrifice que beaucoup ignorent. Je me rappelle, j'ai reçu une famille à la maison pour laquelle je devais prier. Et il y avait une histoire de sorcellerie. J'ai fini, on a fini de prier. Mais je vous assure que le soir, j'ai été visité. Et j'ai dit à la personne qui est venue me voir, j'ai dit, après notre rencontre, j'ai été visité de 2h à 6h. Je n'ai pas pu dormir, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je ne pouvais pas dormir parce que la maison était saturée. Pourquoi? Parce que la personne vient me dire, de quel droit tu veux m'arracher ma viande? Alors moi j'ai parlé de l'homme fort. Donc imaginez que ce jour-là, j'étais en position de faiblesse, c'est moi qui mourrais. Parce que j'ai été menacé. Pourquoi tu veux m'arracher ma viande? Tu me connais, je vais te tuer. C'est comme ça souvent on retrouve souvent des gens qui meurent dans le sommeil. Parce que plus fort a eu raison d'eux. Donc notre vie est une vie de perpétuel combat. Nous sommes obligés d'être toujours sur le qui-vive, sur nos gardes. Chaque chose que nous faisons doit avoir un sens. Donc imaginez toute cette pression. Pourquoi? Parce que nous sommes pasteurs. Rien de plus simple. Parce que nous sommes pasteurs. Et tout dépend de ton niveau. Le diable veut avoir Adam. Il n'a pas pris un démon, un sorcier de petit classe. On dit c'est Lucifer, le diable lui-même qui est venu. Jésus vient pour son ministère, il doit conduire un grand nombre de personnes dans le désert. On dit c'est le diable qui le tente. En Luc 16, vous allez voir, non Luc 22, vous allez voir. La Bible dit que Jésus a remis les clés du royaume à Pierre, pour que Pierre relance le ministère quand lui ne sera pas là. Il va dire à Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme le froment. Donc, parce que Pierre qui était dans l'anonymat, qui était péché, n'a jamais été réclamé par Lucifer. Le diable n'a jamais eu affaire à lui. Mais à l'instant où il devient disciple de Jésus, il doit propager la nouvelle. On dit, le diable te réclame. C'est comme ça. Donc, ça fait que même notre vie n'est plus une vie en griffe privée. Parce qu'il y a des gens qui ont des informations sur nous que nous, on n'a pas su. Donc c'est un peu ça. C'est tous ces sacrifices-là que nous consentons dans l'œuvre. Ça veut dire que vous souffrez dans l'ombre. Exactement. Il y a des secrets quand on vous confie. Il y a des confessions quand vous entendez. Vous êtes dépassé. Mais vous ne pouvez pas en parler à quelqu'un. Souvent vous-même vous avez des problèmes. Je prends un cas simple. L'homme de Dieu met un problème pour gérer son loyer. La date butoir arrive. Un autre fidèle va venir
lui parler de problèmes financiers, il est obligé de remonter sa foi pendant que lui-même n'a pas encore reçu l'agneau de son foyer et de son loyer. Force spirituelle. On est obligé. C'est ça, on est obligé. Parce que la Bible dit que ce sont les plus forts qui soutiennent les faibles. Donc si toi, homme de Dieu, qui a une source d'inspiration, et que le fidèle n'arrive pas à trouver en toi cette force-là pour remonter, ça ne veut pas dire que tu lui caches ton humanité. Non. Souvent, ils découvrent nos faiblesses en tant qu'hommes. Ils savent que nous sommes des hommes. Ils le savent. Mais ils comprennent. Mais je veux dire quoi par là? Nous sommes dans l'obligation de faire quoi? De ne pas abandonner seulement la foi. Souvent, le ministère devient très difficile, on veut abandonner. Trop de problèmes, souvent même les personnes que tu aides sont ces personnes-là qui t'attaquent, qui te combattent, qui racontent même des infamies sur toi, des choses fausses sur toi. Souvent tu veux abandonner parce que tu as des diplômes, tu peux aller travailler. Mais tu te dis quoi? Il y a au moins 500 personnes qui croient en moi. C'est cela. Au-delà de 500 personnes, il y a peut-être quelqu'un dans le secret qui avait perdu espoir, qui était dans les ténèbres. Mais à cause de moi, à cause qu'il a entendu que j'ai dit, il lutte pour la vie. Quelqu'un qui était prêt à se suicider aujourd'hui a entendu peut-être le prophète de Mao prêcher sur quelque chose. Et à cause de cette prédication, il s'est attaché à la vie. Il croit que au bout du tunnel, la lumière peut sortir. Donc à cause de ces personnes, souvent on est assis et on dit, on n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit de lâcher prise. On n'a pas le droit. Donc c'est toute une pression qu'on a. C'est des prix que nous payons. Parce que nous ne pensons plus pour nous seuls. Sur la tournoi, je peux dire, je peux dire, donc, à se débrouiller. Je peux aller travailler, j'ai mes diplômes. Et puis bon, chacun vit sa vie. Mais à cause de... Parce que leur foi, leur assurance dépend de ce qu'ils ont entendu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais cette parole est dictée par qui? Par un homme de Dieu. Donc ta foi vient de ce que tu entends un homme de Dieu te dire, de ce que tu le vois faire. Donc ça veut dire que même devant Dieu, nous sommes responsables de votre foi. Donc c'est une responsabilité que beaucoup ne savent pas. Devant Dieu, nous sommes responsables de votre foi. C'est toute cette pression que nous supportons. Et souvent à l'église, nous voyons rire, à la chaîne, nous prêchons. Mais il y a beaucoup de combats que nous menons dans le secret. D'accord. Alors, au fait de Mao, nous sommes au terme de notre entretien de ce jour. Et quel est le message que vous pouvez apporter, surtout aux fidèles? Ok. Si je dois dire quelque chose aux fidèles, c'est pour leur dire que Hébreux 13 dit honorer de tels hommes parce que ces personnes-là veillent. C'est cela. Sur vos âmes, ils rendent compte à Dieu. Et cela n'est pas de votre bénéfice, qu'il soit triste au concernant. Parce que ça attire aussi une malédiction. Il faut qu'on le sache. C'est comme un père qui est déshonoré par son fils, même s'il parle, quel que soit le niveau spirituel de son fils, la malédiction va l'atteindre parce qu'il a une position que Dieu lui a donnée. Donc, pour dire que il faut savoir que l'œuvre de Dieu, c'est pas ce que vous voyez simplement quand nous venons à la chair, nous prêchons, nous crions, quand nous voyons peut-être d'autres dans des voitures et autres. Il y a tellement de choses que nous faisons dans le secret. Tellement de choses. Déjà, j'ai cité le fait que nous devenons la cible de vos ennemis parce que à cause de nous, vous vous attachez, vous croyez. À cause de nous, il y a des choses qui ne peuvent pas vous atteindre. À cause de vous, il y a des plans qui sont déjoués. Nous nous privons de sommeil parce que certains d'entre vous nous appellent à 2 heures, à 3 heures, souvent même pour des choses qu'ils peuvent régler eux-mêmes. Pasteur, j'ai fait un songe, il y a une cuillère qui m'a poursuivi, ça signifie quoi? Le pasteur doit se trouver une parole pour rassurer le fidèle. Nous nous privons souvent de nos femmes. Pour ceux qui sont mariés, ils se privent de leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent entrer en jeûne, ils doivent prier, ils doivent chercher l'orientation de Dieu par rapport à vos problèmes, par rapport à vos besoins. Donc souvent, soyez indulgents. Tous les hommes de Dieu ne sont pas faux. Il y a beaucoup qui tombent, pas parce qu'ils ont voulu tomber, mais ils ont été affaiblis dans les batailles. Dans les batailles, il y a des coups qu'on prend. Il y a des batailles. Nos batailles sont à la fois spirituelles, psychologiques, matérielles. Donc comprenez, si vous voulez aider un homme de Dieu, aidez-le. Si vous ne pouvez pas l'aider, ne l'attaquez pas.
Parce que vous ne connaissez pas ces batailles. Vous ne connaissez pas les larmes qu'il coule dans le secret pour vous. Vous ne connaissez pas ce qu'il rencontre dans le secret pour vous. Vous ne savez pas ce qu'il abandonne. Souvent même d'autres sont au bord du divorce parce que leurs femmes pensent qu'ils sont mariés au ministère. Pour vous. D'autres veulent abandonner, mais quand ils regardent vos vies, ils n'ont pas le droit. Ils se donnent, n'est-ce pas, de tenir ferme. Ils font des efforts surhumains. Pour que vous ne soyez pas perdus. Les hommes de Dieu ne sont pas égoïstes et égocentriques, comme certains le pensent. Il y a beaucoup qui pleurent dans le silence. Ils rient, mais ils pleurent dans le secret parce qu'ils ont encore des batailles. Les batailles de leur propre famille. Les batailles même pour gérer leur cercle familial, maman, enfants et femmes. En plus, vos batailles, comme j'ai eu à l'expliquer. Ne serait-ce que de la reconnaissance. Ce n'est pas forcément pécuniaire. Soyez honnête avec eux. Vous ne pouvez pas. Soyez honnête. Tous les hommes de Dieu ne vont pas venir forcément vous demander de l'argent. Nous ne sommes pas des mendiants. On ne mentit pas. D'ailleurs, il n'y a pas une somme d'argent que vous pouvez donner pour acheter l'onction ou la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne se vend pas. Quels que soient les milliards que vous allez donner à un homme de Dieu, ça ne peut pas acheter la grâce de Dieu et l'huile qui coule sur sa vie. La preuve en est que si votre argent pouvait acheter cela, vous ne serez pas venu voir un homme de Dieu pour une prière. Donc quand vous donnez votre argent, ce n'est pas que vous achetez la grâce. C'est une manière de dire à l'homme de Dieu, voici de l'eau pour ton effort. Vraiment, je suis de cœur avec toi. Et ça réjouit parfois. Pas forcément l'argent, mais une simple reconnaissance. Merci, pasteur, parce que Dieu m'a exaucé, Dieu m'a béni à travers vous. C'est plus que suffisant. Et ça nous réconforte. Voilà, ce sont des paroles très fortes du prophète d'Emmaüs Stéphane, de la mission charismatique de la parole, de la parole située à Yopougon, Trois-Rouges. Nous parlions aujourd'hui des sacrifices consentis par les hommes de Dieu pour les fidèles. Et je rappelle que cette émission, le débat religieux, vous a été offerte par l'ONG Ozon pour Adjamé de l'honorable Badrali Diakité. Prophète, merci. Merci à vous. Certainement, nous allons nous retrouver pour d'autres thématiques. Bien sûr, si Dieu fait grâce. Nous allons nous retrouver certainement la semaine prochaine pour d'autres thèmes. Et là, ça sera avec les musulmans. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.